Dans cette séance, nous allons montrer que, quel que soit n appartient à n étoile, 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 et ainsi de suite jusqu'à 1 sur n fois n plus 1 est égal à n sur n plus 1. Donc, on doit remarquer que cette somme est une somme des inverses. Donc, le premier terme qui est 1 sur 1 fois 2, donc c'est l'inverse du produit de deux entiers qui sont consécutifs. De même, pour le deuxième terme, c'est l'inverse du produit de deux entiers consécutifs et ainsi de suite. Donc, nous pouvons écrire notre somme d'une façon réduite comme celle-ci, c'est-à-dire montrer que sigma, puisqu'on a somme, donc il s'agit, la somme c'est sigma. Sigma de quoi? Des termes qui s'écrivent sous forme d'inverse d'un entier k, facteurs sont consécutifs. Donc, notre somme s'écrit de cette façon, sigma de 1 sur k, facteur k plus 1, avec k varie de 1 jusqu'à n. Donc, on va montrer que cette somme est égale à n sur n plus 1. D'abord, on doit montrer que 1 sur k facteur k plus 1 est égal à la différence de 1 sur k et 1 sur k plus 1. Donc, pour montrer cette égalité, c'est très simple. Donc, on peut aller de 1, par exemple, on prend 1 sur k, moins 1 sur k plus 1, réduire au même dénominateur, donc k facteur k plus 1. Donc, 1 fois k plus 1, c'est k plus 1, moins 1 fois k, c'est k. Donc, on a k moins k sont posés, donc on obtient 1 sur k facteur k plus 1. Donc, nous pouvons écrire 1 sur 1 fois 2 comme la différence de 1 sur 1 moins 1 sur 2. De même, 1 sur 2 fois 3 peut s'écrire sous forme de 1 demi moins 1 tiers et ainsi de suite. Donc, notre somme, c'est-à-dire sigma de 1 sur k facteur k plus 1, k est égal à 1 jusqu'à n, est égal, pour 1 sur 1 fois 2, on peut l'écrire sous forme de 1 sur 1, c'est-à-dire 1, moins 1 sur 2. Pour 1 sur 2 fois 3, c'est 1 demi moins 1 tiers. Pour 1 sur 3 fois 4, c'est 1 tiers moins 1 quart. Et ainsi de suite, jusqu'on arrive à 1 sur n facteur n plus 1, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, on constate qu'on a des opposés. Pour moins 1 demi plus 1 demi, donc elle est simplifiée, moins 1 tiers plus 1 tiers, moins 1 quart, après on a plus 1 quart, et ainsi de suite. 1 sur n avec moins 1 sur n, donc enfin, il ne reste que 1 moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire qui est égal combien? 1 c'est n plus 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1. Donc, on a n plus 1 moins 1. Donc, plus 1 moins 1 sont opposés. Enfin, on a n sur n plus 1. Donc, notre somme est égale à n sur n plus 1. Comme application, on a la question suivante, calculer la somme suivante. 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 99 fois 100. Donc, on va appliquer ce que nous avons déjà montré, à savoir, donc, on doit déterminer le nombre ou bien
n. n, c'est 99. Donc, appliquant ce que nous avons déjà montré, donc on écrit n qui est 99 sur n plus 1, c'est le suivant qui est 100. Donc, ça nous donne 0,99. Donc, on a terminé cette séance. Assalamu alaikum.